Qu'est-ce qui fait que quand il t'arrive quelque chose de grave dans la vie, ou en tout cas quelque chose que tu perçois comme une épreuve, qu'il s'agisse d'une séparation, d'un deuil, d'une perte, d'un échec, qu'est-ce qui fait que finalement tu vas, une fois la période du choc passée, qu'est-ce qui fait que tu vas continuer à te lever tous les matins et continuer à te battre finalement pour aller mieux? Alors, il y a toujours, bien sûr, des cas exceptionnels qui sont qu'il y a des personnes qui ne verront pas, ne parviendront pas à entrevoir l'avenir et qui finiront par commettre l'irréparable. Bien sûr, ça arrive, mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Globalement, les gens, lorsqu'il leur arrive quelque chose, tôt ou tard, ils finissent par se battre pour aller mieux. Et c'est ce qu'on appelle finalement la résilience, c'est-à-dire essayer de surmonter ce qui nous est arrivé. Mais la question que je voulais vous poser à travers cette vidéo, c'est de vous poser la question de qu'est-ce qui fait que vous vous battez finalement? Qu'est-ce qui fait que l'instinct humain est porté à se battre malgré ce qui lui arrive, à se battre pour aller mieux? Eh bien, si l'être humain il se bat pour aller mieux, c'est parce qu'au fond de lui, il est persuadé, et à juste titre d'ailleurs, il est persuadé qu'il y a quelque chose de mieux qui l'attend à l'avenir. Et c'est ça qui fait que vous allez vous battre. C'est parce que vous êtes convaincu que c'est quelque chose de mieux qui vous attend, ou en tout cas, l'avenir va vous apporter quelque chose, vous offrir personnellement, ou vous apporter quelque chose que vous n'aviez pas avant. Et vous le savez au fond de vous, c'est pour ça que vous vous battez. Parce que si vous considériez que l'avenir sera pire que le passé, à ce moment-là, la logique voudrait que vous ne battiez pas. Mais si vous vous battez, c'est parce que vous savez que ce qui est arrivé, c'est pour une raison précise. Le travail que je mène en tant que coach en résilience, c'est justement de vous faire toucher du doigt de manière plus précise ce qui vous attend à l'avenir, que vous allez avoir et que vous ne pouviez pas avoir par le passé pour plein de raisons différentes. Mais le travail du coach, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Le coach en résilience, il est là pour vous faire comprendre ce qui vous attend à l'avenir. Et vous faire comprendre concrètement ce qui vous attend à l'avenir. Si vous avez déjà été capable de vous battre parce que simplement vous étiez convaincu qu'il y avait quelque chose de plus que l'avenir allait vous apporter, si vous savez en plus de manière plus précise ce qui vous attend à l'avenir, de mieux que ce que vous aviez dans le passé, eh bien, je peux vous garantir que vous allez vous relever encore beaucoup plus vite. Donc finalement, l'idée, c'est de venir capitaliser sur ce qui fait que vous vous battez, cette croyance en un avenir meilleur. Eh bien, l'idée, c'est de capitaliser là-dessus et de vous faire entrevoir de manière plus claire ce mieux qui vous attend. Voilà l'idée que je voulais partager avec vous. Finalement, ça rejoint l'idée selon laquelle le coaching, c'est l'avenir et pas le passé.